Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le match. Désolé pour le retard, et j'étais pas à la maison. J'ai dû me déplacer pour une question d'urgence et régler problèmes, ce qui a fait que j'ai pas pu faire le débrief hier. Je suis rentré il y a quelques minutes et j'ai dit paf, je vais rapidement faire le débrief aux abonnés parce que j'ai promis ne plus les attendre et ne pas vous laisser. Et je peux rater quelques matchs, mais un avant-match et un après-match, c'est inadmissible. Je tiens à honorer ma parole et à ce qu'on puisse passer une belle saison parce que je sens que la saison sera meilleure. On va parler du match de la Real Sociedad contre le Barcelone qui se joue à quelques heures. Il est presque l'heure déjà et je suis désolé encore pour ça, je m'excuse. Après cela, nous allons parler de trop, de l'actualité du moment de trop. Nous allons parler de trop. Il est parti au PSG. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Qu'est-ce que j'en pense? Je dirais naturellement ce que j'en pense. Et à part cela, nous allons passer à l'équipe type. Nous allons passer à l'équipe type et je vais donner mon avis. Ah, on va passer à l'équipe type et puis après le match, nous allons nous retrouver pour faire le débrief. Donc sans plus tarder, je vais me lancer sur la situation de trop. Oui, vous savez, non, trop. Bon, je parlerai d'abord du match. Je parlerai d'abord du match parce que le match de la Real Sociedad, c'est un match très important. C'est un match capital. C'est vrai qu'au début de la saison, la Real Sociedad n'était pas en forme. Elle n'était pas du tout en forme. Mais depuis quelques matchs, la Real Sociedad a retrouvé sa forme. Elle joue bien. Et, et elle est à domicile aussi encore. Vous savez que là-bas, c'est pas facile pour nous. Mais l'avantage dedans, c'est que la Real Sociedad est une équipe joueuse. Moi, je n'ai jamais peur d'affronter les équipes joueuses parce que ça veut dire qu'il y aura des espaces. Et quand il y a des espaces, vous savez que le Barcelone aime ça, il va bien partager le ballon et on va pouvoir voir du beau football. Parce que être supporter de Barcelone, c'est d'abord être supporter du beau football. Maintenant, je donnerai après ma formation mon 11 type. Vous savez que Rafinha est blessé, il n'est pas disponible pour le match. Donc, bon, pas il est blessé, il est mis au repos par précaution pour qu'il ne se blesse pas. Et je suis d'ailleurs d'accord avec ça. Parce que la saison est longue et nous avons besoin de notre meilleur joueur offensif. Donc, pour le long de la saison, alors s'il faut le ménager un peu, il faudrait qu'on le ménage un peu. Donc, après cela, je veux qu'on parle de Drog. Drog qui est parti pour le PSG pour 6 millions, le montant de sa clause libératoire. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Bon, dans le cas actuel de Barcelone, si je dois répondre à cela, bon, je dirais peut-être actuellement où le Barça a des problèmes financiers et tout, peut-être une mauvaise chose, mais beaucoup pensent que c'est une mauvaise chose et ils critiquent la direction. Oui, je ne suis pas d'accord avec la direction pour une raison. Je donnerai la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec la direction. Parce que vous imaginez un joueur du Real de ce calibre de trop, veut partir, il va partir. Mais vous imaginez la clause que Paris Saint-Germain va devoir payer. Non, pas Paris Saint-Germain, le joueur même, parce qu'en Espagne, c'est le joueur même qui vient payer sa clause. Le joueur qui annonce au club qu'il veut payer sa clause. Et il va payer la clause auprès de la Liga. Vous imaginez qu'un joueur du Real est libéré comme ça pour 6 millions? C'est impossible. C'est impossible. Je ne refuse pas qu'un joueur puisse partir. Si un joueur veut partir, moi, je ne suis pas contre. Si Neymar est parti dans ce pays, que le Barça n'est pas mort, ce n'est pas Drog qui va partir aujourd'hui, le Barça va mourir. Moi, je supporte le Barcelone. Si on prend toute l'équipe du Barcelone et qu'on la met au Real de Madrid, on prend toute l'équipe de Madrid, on l'amène au Barcelone, je supporte le Barça. Je ne suis pas là pour supporter un joueur, pour me plaindre pour un joueur qui n'a pas envie de jouer dans l'équipe titulaire, ou bien un joueur qui est pressé, un joueur qui chiale parce qu'il n'a pas de temps de jouer à Barcelone. C'est pas, nous ne sommes pas à la Real Sociedad, et sans pour manquer de respect à la Real Sociedad, hein, nous ne sommes pas assassinats. Nous sommes une grande identité. Nous sommes une grande entité. C'est le Barcelone. C'est pas comment ce que les jeunes d'aujourd'hui ont. Tu as fait tes centres de formation, tu as fait ton centre de formation, tu as fait les bancs à Barcelone. Barcelone t'a inculqué tout ce que tu connais. Et maintenant, subitement, tu décides de partir à cause de l'argent. Pour moi, c'est à cause de l'argent. Beaucoup diront que c'est à cause du carrière sportif. Oui, peut-être il peut avoir la chance d'avoir les deux combinés. Mais je ne sais pas. Attendez, je ne comprends pas franchement les jeunes en fait.
Demain, je vais revenir plus sur l'actualité Draw en détail parce que là, nous avons un match en cours. Je dois parler de ça parce que moi, j'ai vu ça et j'ai reçu des messages qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu penses de Draw? Pourquoi le club l'a laissé partir? Oui, il y a une part de responsabilité au club. Pas parce qu'ils l'ont laissé partir. Imaginez s'il avait une clause libératoire de 30 millions et que le PSG veuille le payer. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à prendre leurs joueurs et nous donner nos 30 millions. Nous, on a notre 30 millions. Ça renforce notre caisse. Ça nous fait du bien. On peut avoir un mercato plus paisible à la fin de la saison. Ça nous rapproche de la règle 1-1. Mais qu'attendent-ils pour pouvoir signer ces petits enfants-là, ces jeunes de la Masia-là? Ça leur coûte quoi? Rien. Mais ils sont là à tergiverser sur des contrats alors que vous savez que c'est complet financièrement et de pouvoir faire au dehors et tout, au lieu de faire avec ce que vous avez ici et de pouvoir nous offrir le meilleur, vous êtes là à faire ce que vous voulez, à prendre du temps, à penser que les jeunes de la Masia. Oui, normalement, ces jeunes doivent être patients, à rêver du temps de jeu. C'est pas, c'est pas parce que l'ami Yamal l'a fait, que Gavi l'a fait, que tout le monde a la possibilité de le faire. Si tu veux le faire, il faut travailler, il faut mériter. C'est la méritocratie. Dembélé était là, mais on réclamait déjà la mine Yamal parce qu'on voyait que quand il rentre, il apportait plus que ce que Dembélé nous apportait en tant que titulaire. On a vu ça début ici. Vous voyez un peu ce que je dis. Quand Gavi rentrait, on a vu. Est-ce qu'on peut encore revoir Gavi, le Gavi de 17 ans, 18 ans? Est-ce qu'on peut encore revoir le Gavi de Golden Boy? Pouvons-nous encore le revoir? Ce que Gavi nous a fait voir, fait vibrer. Vous vous imaginez? Si ce n'est pas les blessures, imaginons l'état d'esprit de Gavi actuel. Mais lui, il est pressé de partir parce qu'on lui a proposé, j'ai lu, je ne suis pas encore sûr, je vais vérifier l'information, 10 fois son salaire de Barcelone. Reste tranquille, il va jouer. Mais l'équipe du PSG est largement favori sur les papiers, meilleur que l'équipe de Barcelone. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit actuellement. S'il n'a pas de temps de jeu à Barça, il ne pourrait pas l'avoir au PSG. Mais la différence, c'est qu'au PSG, c'est un championnat, c'est la Ligue 1, sans marquer de respect à la Ligue 1, mais ce n'est pas les mêmes choses avec la Liga. Donc, en Ligue 1, le PSG peut ménager son effectif avec des joueurs comme Dro dedans, pas toutes les fois, il aura son temps de jeu, il va jouer peut-être 3 matchs de plus ou 4 matchs de plus que ce qu'il aurait eu à Barcelone, mais cela permettra au PSG de souffler son équipe et en Ligue 1 tout en respectant la concurrence parce qu'actuellement ils sont deuxième, mais ils vont se rattraper. Vous savez que c'est la Ligue 1 que le PSG domine largement la Ligue 1. Il peut avoir du temps de jouer à la Ligue 1. Le Barça ne peut pas se le permettre cette saison. Vous savez que le Barça de Flick est en difficulté cette saison. Les équipes ont compris le système de la défense avancée et donc, du coup, on a beaucoup de pression. Tout en ayant perdu notre leader en défense, vous imaginez un peu ce que je suis en train de dire. Nous avons perdu Martinez qui est parti gratuitement. Encore, on n'a pas été compensé par de l'argent pour pouvoir remplacer. Vous voyez un peu ce que je dis, mais on ne peut pas lui refuser ça. Il est venu gratuit. Mais imaginez un joueur du Real venir gratuit comme ça, partir à un an de son contrat gratuitement. C'est impossible. Le Real ne fait pas ça. Un joueur du Real vaut de l'or. C'est ce que le joueur du Barça vaut. C'est ce que je suis en train de refuser. Je n'arrive pas à comprendre dans notre direction depuis des années. Depuis l'Allemagne même, hein, nous avons des clauses libératoires bidons qu'un club peut décider de négocier à un joueur. Ils vont venir sauter ça et puis paf, le joueur part de ce Barcelone. Alors que tu as été intégré, formé au centre de formation. On sait comment t'utiliser, où te placer, où te mettre pour que tu puisses donner le foot qu'il faut. Mais toi, tu es pressé, tu es excité parce que ton entourage te donne un mauvais conseil et après 3 ans après, tu viens te dire oh, désolé, j'ai fait un mauvais choix de carrière. Ils sont tellement pleins, tellement pleins, tellement nombreux. Le dernier exemple en date, c'est comment il s'appelle le Moriba, Alex Moriba. Oui, c'est le dernier en date, ça. Et après, il déclare, j'ai regretté, je sais que j'ai fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix, c'est ton problème. Nous sommes le Barcelone. Si tu veux rester à nous, tu restes à nous. Si tu ne veux pas rester à nous, vas-y, dégage, la porte est ouverte. Nous sommes le Barcelone. Et je crois que les jeunes du centre de formation sont passés de l'étape où les Xavi, les Iniesta, les Busquets, les Messi rêvaient de temps de jeu tout en étant au banc. Ah, même si cette saison, je peux avoir 8 matchs, ça me va largement. Si je peux avoir 1 ou 2 titularisations en Coupe du Roi, ça me va largement. Je prolonge. Ah, je suis heureux, je rêve de pouvoir jouer dans l'équipe A. C'est ça, ressembler à l'identité du Barcelone. Le Barcelone, c'est quoi? Mais est-ce qu'un club? Nous sommes plus qu'un club.
Si un joueur de centre de formation qui a fait les formations ne s'identifie plus à l'identité du club, il n'est pas patient, c'est pas un souci, il peut partir tranquillement. Nous, on est là. Désolé, j'ai fait un long début parce que j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça. Il y a des gens qui me demandaient ce que j'en pense. Donc, du coup, j'avais envie de dire quelque chose sur ça. Mais demain, on va revenir sur ça plus calmement. Et après demain, quoi, on reviendra sur ça plus calmement. Maintenant, je passerai à notre 11 type. Pour le 11 type, vous savez, Rafinha est blessé. Et il ne sera pas là. Donc, du coup, pour mon 11 type, je commence par, vous savez, Johan Garcia, c'est au chouchou. Il est au cœur titulaire. Personne ne le dérange. Koundé à droite. Et dans l'axe, cheveux Koubassi et Eric Garcia. À gauche, Baldé. Au milieu, Pedri et De Jong. Et Andy Fermin Lopez, comme d'habitude, et Olmo a joué titulaire le match passé, le match de la Coupe. Donc, Fermin titulaire, Lamine Yamal à droite et Robert Lewandowski, parce que Ferran aussi a été titulaire le match dernier. Et à gauche, encore une dernière chance, encore une autre chance de plus à Rashford. On va voir. Mais si juste ça, il ne donne pas, il sera surpris d'être mis au banc parce que on a été trop patient avec lui. On ne sait pas ce qu'il a. C'est comme si s'il est ailleurs sur le terrain, c'est comme s'il n'est pas présent, alors que je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, voilà un peu ce que je pense de ce match. Excusez-moi d'avoir été un peu long encore une fois. On se voit juste après le débrief, après le match pour le débrief. Merci beaucoup les gars, à tout à l'heure.